L'origine de ce monde magique vient d'un roman que j'ai écrit. Tout a commencé lorsque j'ai reçu un email d'un lecteur souhaitant adapter mon roman bien après que j'ai arrêté de le mettre à jour. Quand j'ai accepté, je me suis retrouvé de manière inattendue dans l'univers de mon roman, avec un visage marqué par un point d'interrogation. Au bout de 2 semaines, j'ai commencé à m'y habituer. C'est seulement après ces 2 semaines que j'ai confirmé que je ne rêvais pas, mais il s'était réincarné en personnage mineur dans mon propre roman. Après mûre réflexion, j'ai deviné que le chemin du retour serait de suivre le scénario principal. Une fois que j'aurais arrêté la mise à jour, le roman se terminerait et j'aurais peut-être une chance d'y revenir. Mais vu la longueur de l'histoire, cela prendrait une dizaine d'années. Comme ce monde est rempli de dangers divers, j'ai décidé de fréquenter l'école où appartenait ce corps. Cette école est la Cube Academy qui forme les héros dans le décor principal de mon roman. Parmi les nombreux étudiants dotés de talents particuliers, seule une poignée d'élites peuvent devenir étudiants du Cube. Depuis que le propriétaire initial de cet organisme a pu adhérer, il devait avoir des qualités particulières. Même si je ne connais pas les talents d'un personnage mineur, j'espère pouvoir être utile. Ma classe au Cube est le lieu central du roman où les personnages principaux, héros et méchants, sont dans la classe de vérité. J'aurai diverses rencontres avec ces génies dans ce cours. Penser à passer 10 ans avec eux me rend quelque peu incertain quant à l'avenir. À la fin des cours du soir, je suis retourné au dortoir. Il y avait un colis à ma porte. Je pensais qu'il appartenait au premier propriétaire du corps, Kim Chun-dong, mais à ma grande surprise, quand je l'ai ouvert, début de synchronisation accompagné d'une lumière vive et éblouissante. Tout dans le personnage de Kim Chan-dong a commencé à se synchroniser avec Kim Ha-jin, qui est moi. C'étaient tous des décors que j'avais créés lors de l'écriture du roman. J'étais curieux de savoir qui aurait pu m'envoyer l'ordinateur portable. Une fois la synchronisation terminée, l'ordinateur portable s'est soudainement éteint. J'avais acquis des pouvoirs exclusifs. Je n'étais plus Kim Chun-dong, mais j'étais revenu à ma forme originale. Cependant, à cause de la synchronisation, tous mes attributs ont été réinitialisés. J'ai lentement posé l'ordinateur portable sur le bureau et j'ai pu voir clairement mon propre visage sur l'écran. Je pouvais voir plusieurs fenêtres et je pense que c'est ce que j'ai défini comme l'illumination. Dans mes paramètres, c'est un phénomène d'éveil qui apparaît lorsqu'on dépasse ses propres limites. Dans ce monde, les gens appellent cela l'illumination. Après l'illumination, chacun peut comprendre ses propres données et talents de manière numérique. Renforcé 1.2, Endurance 1.3. En termes simples, vous pouvez voir votre propre fenêtre d'état. Après avoir réinitialisé mes capacités, mes valeurs sont clairement inférieures à celles des Kim Chun-dong. La barre d'état propose de nombreuses options. Considération novice. Un talent peut s'écrire pour 10,000 SP. Mais le plus remarquable d'entre eux est le pouvoir d'intervention des paramètres. Je ne me souviens pas avoir écrit sur cette capacité et je peux gagner des points SP correspondants en augmentant ma présence dans le monde. 1000 points SP peuvent être échangés contre un point de capacité. Il me demande sans aucun doute d'intervenir dans l'histoire principale de ce monde. Juste au moment où je pensais que c'était absurde, une fenêtre d'état est soudainement apparue, mais tout cela n'était que des points d'interrogation et ne pouvait être débloqué qu'après la fin du scénario principal. Heureusement, j'étais déjà prêt à m'impliquer dans ce monde. Si je pouvais me connecter avec les personnages principaux, je pourrais peut-être trouver un moyen de partir. Compte tenu de cela, je dois également améliorer ma force pour terminer le scénario en douceur. J'ai ensuite utilisé mes points pour améliorer mes capacités. Dans le roman que j'ai écrit, il n'y a aucune notion de montée de niveau. Les héros deviennent plus forts en obtenant des points de capacité. Ma récente allocation a été entièrement utilisée pour augmenter la chance. La chance dans mon roman est une capacité surpuissante, mais comme il s'agit d'une capacité fixe, elle ne peut pas être améliorée avec des points. Cependant, si je convertis mes points en points SP, je peux le faire. Je me suis donc rapidement préparé à l'essayer et j'ai converti les 10 points que je venais de gagner. J'ai utilisé 9000 points SP pour augmenter la chance à 9. Puis j'ai déclenché de manière inattendue un mystérieux verrou, ce qui a été une agréable surprise car ma valeur de chance atteint désormais 9-1. Le personnage principal, Kim Soo-ho, a une valeur de capacité magique d'environ 9-0. C'est donc un résultat spectaculaire. Je prévois d'utiliser le SP restant pour améliorer ma persévérance, car je dois encore endurer l'entraînement extrême au cube. Grâce à mon lock extrêmement élevé,
ma persévérance a atteint un 7-2 inattendu. Juste au moment où je pensais pouvoir continuer à exploiter cela, le système a détecté une grave erreur. Donc à partir de maintenant, je ne peux plus utiliser SP pour modifier des valeurs de capacité fixe. Bien qu'un peu déçu, j'en ai profité pour augmenter ma chance et ma persévérance. J'ai encore 10,000 points SP soins donnés par le système, mais j'attendrai d'y avoir réfléchi avant de dépenser ces points. Le lendemain, après l'entraînement du matin, l'instructeur de notre classe pour l'année à venir est monté sur scène pour prendre la parole. Son nom est Kim Soo-hyuk, et selon les classifications de diverses associations, c'est un héros de la classe moyenne supérieure. En se présentant, il est passé au sujet principal de la journée, et notre première tâche aujourd'hui a été de sélectionner nos armes principales. Bientôt, sous la direction de l'instructeur, nous sommes entrés dans le grand entrepôt d'équipement de la Cube Academy. Il y avait là de nombreuses armes anciennes, et tandis que tous les étudiants étaient attirés par la gamme éblouissante d'équipements, l'instructeur pressait tout le monde de choisir ses armes. Une fois qu'une arme principale est choisie, elle doit être utilisée pendant au moins 6 mois avant de pouvoir être modifiée. Les élèves ont choisi leurs armes préférées en fonction de leur situation individuelle, et l'entrepôt d'équipement disposait de toutes sortes d'armes. En regardant les personnages principaux sélectionner en douceur leurs armes, j'ai alors commencé à chercher une arme qui me convenait. Avec mes attributs actuels, je ne pouvais tout simplement pas utiliser les armes que les autres étudiants pouvaient utiliser. De plus, je ne connais pas ces épées et ces couteaux. Mes critères de sélection étaient donc clairs, un que j'ai pu comprendre rapidement et un autre que j'avais rencontré dans mon monde d'origine. En regardant autour de moi, j'ai vite déterminé ma cible, mais mon choix a attiré l'attention de mes camarades de classe. En entendant les murmures, l'instructeur s'est contenté d'attendre, surpris par l'arme que j'avais choisie. Parce que j'avais ramassé une petite arme de poing, beaucoup n'ont même pas pu s'empêcher de rire. L'instructeur était également perplexe, curieux de savoir pourquoi j'utilisais une épée dans ma précédente école militaire. À cela, j'ai calmement déclaré que je voulais passer à une autre arme. En entendant cela, l'instructeur n'en dit pas plus. Le cube soutient l'autonomie de ses élèves et tous leurs choix, mais quel que soit le résultat, nous devons prendre nos responsabilités. Certains se doutaient déjà que je voulais attirer l'attention, et d'autres s'apprêtaient à me donner une leçon lors des duels simulés pour me montrer la différence entre les armes. Face à cela, j'étais également impuissant. Après tout, c'était mon propre décor. Et bien que dans ce monde, les armes à feu soient aussi d'excellentes armes, elles sont réservées aux gens ordinaires qui ne peuvent pas manipuler la magie. Dans le cadre du roman, les armes utilisent des balles magiques qui sont plus puissantes que les balles en métal. Mais même ainsi, les armes à feu ne sont pas populaires parmi les héros. La première raison est la limite. Quelle que soit la force des utilisateurs, le pouvoir destructeur d'une arme ne change pas. Deuxièmement, ce monde s'est matérialisé. Les mythes et légendes, ainsi que les armes issues de ces mythes, existent réellement. Par conséquent, plus l'histoire est ancienne et plus l'origine est forte, plus le niveau d'armes est élevé. C'est pourquoi les héros privilégient ces armes anciennes, car ils peuvent les utiliser pour dépasser leurs limites et améliorer leur force. Cependant, tout cela n'a rien à voir avec moi. Puisque je ne suis pas le protagoniste d'un manga, je n'ai pas non plus vraiment utilisé d'armes comme des épées. Comment pourrais-je concourir, rivaliser avec eux, les étudiants du cube? Pour moi, une arme à feu est le meilleur choix. Maintenant que j'ai choisi une arme, il est temps d'acquérir un talent. Le talent est également appelé capacité spéciale, qui constitue le fondement de la force d'un héros. Généralement, une personne n'a qu'un seul talent, mais il y a quelques exceptions. Kim Soo-ho, en plus de son talent de saint de l'épée, il a d'autres talents qui n'ont pas encore été révélés ailleurs. Après avoir quitté la salle d'équipement, Kim Soo-ho s'est rendu à la salle d'entraînement. Il a appelé la fille à l'avance, Chen Yeon. Voyant l'arc et les flèches dans ses mains, Kim Soo-ho se souvint alors que le cours de vérité venait de gagner une autre part nette. Cependant, ces paroles ont bouleversé Chen Yeon. Bouleversée car elle ne me considère pas comme un véritable tireur d'élite et soupçonne même que j'ai renoncé à devenir un héros. De retour au dortoir, j'ai commencé à organiser mes pensées. J'ai alors prévu de penser à un talent qui me conviendrait, et lorsque je définirais le premier talent, je recevrais également 10,000 supplémentaires. .sp.
J'ai donc tapé le talent avec désinvolture sur l'ordinateur. Maître tireur d'élite. Immédiatement après, j'ai utilisé des points SP pour finaliser son réglage. De façon inattendue, après avoir consommé les points, la barre d'état a été automatiquement modifiée en fonction de CE que j'avais écrit. La description du maître tireur d'élite est capable d'utiliser avec compétence tous les types d'armes. Non seulement il peut voir de longues distances, mais il peut également utiliser la capacité de l'œil à des milliers de kilomètres. Cet effet est assez bon à l'avenir. Outre les armes à feu, je pourrais aussi utiliser des arcs et des flèches. Et depuis l'introduction de Master Sharpshare, il semble que ce soit un talent en évolution. Après réflexion, j'ai décidé de choisir Master Sharpshare. Il dépendrait désormais de ce talent pour me mener jusqu'au bout de l'histoire. Le temps est rapidement passé au lendemain. Aujourd'hui, le professeur donnait un cours sur les stratégies pour les tours et les donjons. Mais possédant des talents d'observation et de navigation, je n'ai pas eu besoin d'être très attentif pour saisir facilement le contenu du cours théorique. L'observation et la navigation me permettent d'observer les gens dans mon champ de vision, voire même le contenu de leurs montres intelligentes, et me permet également de lire des informations sur un ordinateur à tout moment et sans support. Après le cours, le professeur a rappelé à chacun de ne pas oublier de réviser, car il y aurait bientôt un examen écrit. Une fois le professeur parti, Chai Nyun n'a pas pu s'empêcher de se plaindre de la raison pour laquelle nous devions apprendre toutes ces connaissances théoriques. Ne devrions-nous pas montrer nos compétences dans des combats réels? Il semble que ces paroles soient devenues réalité. La seconde suivante, les portes de la classe de vérité se sont ouvertes, et il s'est avéré que c'était l'instructeur qui informait tout le monde de se rassembler sur la place dans 20 minutes. News Chai Nyun était ravie. Comme elle l'espérait, l'instructeur envoyait tout le monde participer à une formation pratique. En arrivant sur le terrain d'entraînement, l'instructeur n'a pas donné beaucoup de détails et a immédiatement commencé à former des groupes. Chaque équipe était composée de 4 membres et par souci d'équité, les étudiants ayant des classements inférieurs ont été jumelés à ceux ayant des classements plus élevés. De plus, ces groupes resteraient jusqu'aux examens de mi-session. Après avoir expliqué les bases, l'instructeur a affiché les groupes sur grand écran. Je me fichais de l'équipe du protagoniste, mais à ma grande surprise, j'étais regroupé avec Yuna. Comme tous les tropes et romans classiques, le protagoniste a toujours un groupe qui entre en collision avec lui et fait ensuite avancer l'intrigue. Dans le décor original de mon roman, Yuna était l'un des personnages principaux. Elle est l'héritière de la guilde la plus puissante du pays, Essence du Détroit, et également descendant de la prestigieuse famille. Au début du roman, elle se tient du côté opposé du protagoniste, Kim So-ho. Mais finalement, ils deviennent des camarades partageant des idéaux communs. Même si je ne sais pas pourquoi elle est dans mon équipe, compte tenu de ma situation, il est crucial de s'impliquer auprès de Yuna. Plus mon rôle dans l'intrigue est important, plus je gagne de points SP. Je décide secrètement de trouver un moyen d'attirer l'attention de Yuna. À ce moment, Yuna, qui se reposait, entendit quelqu'un l'appeler en se retournant. Il s'est avéré qu'il s'agissait de Jin Ho-sung et Izuki, membres de l'équipe. Même si les deux étaient très heureux, Yuna n'a pas remarqué qu'ils étaient coéquipiers à ce moment-là. Une fois qu'elle l'a confirmé, elle a immédiatement changé d'attitude et est devenue très polie. Cependant, il semblait n'avoir que 3 personnes. En entendant Yuna se demander qui était l'autre coéquipier, j'ai pris l'initiative de m'avancer. Elle n'avait aucune impression de moi, mais je ne pouvais pas agir avec timidité parce que je savais que Yuna méprisait les gens faibles. Je ne m'étais même pas présenté lorsque Jin Ho-sung, à côté de moi, m'a immédiatement reconnu comme la personne qui avait choisi le pistolet dans la salle d'équipement. Il a mentionné que ma réputation parmi les premières années s'était déjà répandue. Cependant, voyant que nous discutions toujours, l'instructeur est immédiatement apparu et nous a interrompus. Après avoir envoyé les coordonnées des monstres que chaque équipe devait tuer sur leurs montres intelligentes, la formation pratique d'aujourd'hui a officiellement commencé. Yuna et son équipe, après une longue formation, avaient des valeurs de capacité très élevées et leurs progrès furent rapides. Mais j'étais différent. Quand nous arrivâmes presque à destination, j'avais l'impression que j'étais sur le point de mourir. Même si mes attributs physiques étaient nettement supérieurs à ceux des gens ordinaires, par rapport aux étudiants du cube, je ne pouvais être que la queue de l'équipe. Après avoir atteint un bord de mer, nous arrivons à la 8e plage de la zone d'entraînement. Le monstre de cette zone était la pieuvre Black Hump,
dont la férocité était incontestable. Quand je suis également arrivé, Yona a organisé un plan de bataille. La pieuvre à bosse noire est un monstre de niveau intermédiaire inférieur. Cependant, sa propre puissance d'attaque n'est pas forte. La clé est la tumeur sur la tête. Cela peut projeter 10 petites pieuvres. Ces petites pieuvres ont une terrifiante capacité de succion du sang, qui est aussi leur partie la plus mortelle. Azuki et Jin Hozung pensaient que pour gérer rapidement les 10 poulpes, il était préférable de me confier cette tâche en tant qu'archer. Cependant, Yona n'était pas d'accord. Elle a insisté pour s'occuper elle-même des petites pieuvres, tandis que Jin Hozung et Izuki préservèrent leur force. La pieuvre à bosse noire a une forte capacité d'auto-guérison, et il devait frapper sa partie mortelle d'un seul coup. Le plan de Yona était clairement de me tenir à l'écart de l'entraînement. Suite aux commandes, Jin-Ho a d'abord chanté et frappé de manière décisive sur un gros rocher pour attirer le monstre vers le rivage. Ce plan a réussi. En voyant les humains sur le rivage, la pieuvre à bosse noire a rapidement nagé. Yona était prête à frapper. La pieuvre à bosse noire qui s'approchait ne s'est pas cachée du tout et a immédiatement libéré les poulpes hématophages de sa tête. Ces petits monstres étaient incroyablement rapides. Même lorsque Jin Ho-sung a vu l'attaque, il n'a pas pu esquiver. Heureusement, Yona a agi à temps, comme prévu. Son fouet a réussi à tuer chaque poulpe et Yona a donné l'impression que cela était facile, sans pratiquement aucun effort. En voyant cela, Jin Ho-sung était complètement convaincu de la raison pour laquelle Yona était classé 7e parmi les étudiants de première année du Cube. Après avoir remercié Yona, il se retira rapidement du champ de bataille, laissant Yona gérer temporairement la confrontation directe. Juste au moment où elle esquivait une attaque des tentacules de la pieuvre à bosse noire, j'ai vu une opportunité d'agir. Une petite pieuvre frétillante apparut derrière Yona. Même si Uzuki l'a repérée à temps, la distance était tout simplement trop proche. À ce moment-là, Yona ne pouvait pas esquiver à temps. À la surprise de Yona, accompagnée du bruit d'un coup de feu, la crise a été instantanément évitée. Le tireur n'était autre que moi, debout non loin de là. Avec l'amélioration du maître tireur d'élite, on pourrait presque dire que mon arme de poing ne manquait jamais. Yona, étonnée, ne pouvait pas croire que Kim Ha-jin, qu'elle avait méprisé, l'avait sauvée à un moment critique. Kazuki et Jin Ho-sung n'arrivaient pas non plus à croire à quel point mon intervention était opportune. Yona était à l'origine têtue, disant « Ne t'ai-je pas dit de ne pas agir ?» Mais avant qu'elle puisse finir la bosse noire, octobre. Octopus a lancé sa prochaine série d'attaques. Cette fois, les poulpes étaient différents de l'information. Parce qu'il n'y en avait plus que 10, mais des dizaines que même Yona ne pouvait pas gérer. Je n'ai pas été paniqué par cela. Malgré le grand nombre de monstres, ils n'étaient pas intelligents, et leurs mouvements étaient faciles à capturer. Ce moment était le meilleur moment pour montrer mes compétences en tant que maître. Le tireur d'élite avait une compétence particulière, l'heure des balles. Cela pourrait ralentir l'écoulement du temps pendant 3 secondes. La seule chose que je devais faire ensuite était de tirer rapidement sur chaque pieuvre suceuse de sang. 3 secondes, n'est pas long. Aux yeux de Yona et des autres, ce n'était presque que quelques respirations. Mais quand ils regardèrent en arrière, ils découvrirent soudain que les nombreuses pieuvres avaient toutes été jetées dans un tamis. Même si tout est si choquant, Yona s'est rapidement rendu compte de la situation sur le champ de bataille sans les petites pieuvres. La faiblesse de la pieuvre à bosse noire n'était plus protégée. En un instant, son fouet s'envola et s'enroula étroitement autour de la vulnérabilité de la pieuvre à bosse noire. Simultanément, Yona a rapidement exhorté ses coéquipiers à attaquer. Uzuki et Jin Ho-sung n'hésitèrent pas une seconde et sautèrent sur la tête du monstre. L'instant suivant, tous deux déclenchèrent leur pouvoir magique, et sous leur puissante attaque combinée, la pieuvre Black Hump fut, sans surprise, tuée sur le coup. La véritable mission de combat de l'équipe Vérité de classe 5 était ainsi terminée. Voyant que tout était enfin résolu, je n'ai plus continué à m'exercer et je me suis allongé. Utiliser le bullet time pour la première fois avait presque épuisé toute mon énergie. En entendant l'annonce selon laquelle le temps total de l'équipe 5 était de 58 minutes et 58 secondes, Yona semblait très déçue car ce résultat ne la classait que 16e. Ce n'est qu'en retournant en classe et en confirmant les temps de toutes les équipes sur grand écran que Yona réalisa qu'elle n'avait pas mal entendu. Même si l'académie calculait les scores individuels séparément pendant que des drones filmaient l'intégralité du parcours,
Ce qui la rendait malheureuse était de perdre face à Chae Nyun. Une fois de plus, l'équipe de Nyun s'est classée 4e. Lorsque Yeon est arrivée à la Cube Academy, elle avait décidé de surpasser Chan Hee-yoon dès le début, mais elle a perdu lors de la première séance d'entraînement. Ce qui a rendu encore plus difficile à accepter pour Yona, c'est qu'un garçon à proximité n'arrêtait pas de regarder Chae Nyun. Yona se précipita vers Chae Nyun, mais juste au moment où Nyeon sentit quelqu'un approcher. Yona a changé d'attitude et a salué Nyeon très gentiment. En entendant cela, Yona est venu s'enquérir de la formation pratique. Nyun ne pouvait s'empêcher d'éprouver des regrets, car son équipe ne s'est classée que 4e. Mais quand Nyan a appris que l'équipe de Yona était classée 16e, elle les a quand même félicités pour avoir été assez impressionnants, notant qu'obtenir ce résultat avec une traînée comme un tireur était louable. Pourtant, Yona était en conflit intérieur. Comme Nyeon l'a mentionné, ils auraient pu atteindre leur destination en 10 minutes. Mais à cause de moi, 50 minutes ont été perdues. Cependant, dans la bataille qui a suivi, j'ai joué un rôle important. Être capable de tuer des dizaines de poulpes suceurs de sang avec des balles magiques. Elle est devenue de plus en plus curieuse de savoir qui j'étais vraiment. Dans les jours qui ont suivi le stage pratique, je suis allé entraîner mon corps. Je me souviens seulement maintenant de vérifier les gains de la bataille précédente. Actuellement, la maîtrise de mes talents a augmenté de 20%. Grâce à la chance, ma perception a augmenté de 0,03 et ma vision et mon audition se sont améliorées. Mes capacités sensorielles seront améliorées à l'avenir. Pendant ce temps, en s'impliquant dans l'histoire de Yona, j'ai également gagné plusieurs centaines de points SP. Pendant cette période, grâce à l'exercice, beaucoup de mes capacités se sont améliorées. Après avoir examiné tous les gains récents, j'ai conclu la formation d'aujourd'hui. Le soir, dans l'espace luxueux de l'étudiant en sommeil, Yona veillait tard et regardait son ordinateur. Le contenu était ma performance pendant l'entraînement. Elle l'a regardé à plusieurs reprises et est finalement arrivée à un chiffre choquant. J'avais tiré 60 balles magiques avec mon arme de poing en seulement 3 secondes. Yona se demandait si un humain pouvait vraiment appuyer sur la gâchette 20 fois en 1 seconde. Ou mon arme de poing a-t-elle un bouton de tir en rafale? Après m'avoir observé toute la nuit, elle a trouvé trop d'aspects suspects chez moi. Malgré une performance aussi remarquable au combat et sa familiarité avec divers talents, elle n'avait jamais entendu mon nom auparavant. À ce moment, Shin Jong-gak, le garçon qui regardait Chae Nyun pendant la journée, lui a envoyé un message. En regardant Shin Jong-hak demander ce qu'elle faisait, Yona a déclaré avec joie qu'elle regardait les images. À sa grande surprise, il a également exprimé sa curiosité à l'égard des hommes armés de son équipe. Étant donné que la formation pratique du cube est entièrement enregistrée, pratiquement tout le monde dans l'académie et les grandes organisations externes peuvent la regarder. Grâce à être dans la même équipe que Yona, certaines personnes ont également regardé le playback de notre équipe, mais davantage de personnes ont commencé à prêter attention à la performance de notre équipe. L'accent était toujours mis sur le protagoniste, Kim Soo-ho, y compris le maître de guilde adjoint des créateurs, Sacred Grace, Yoon Se-ma. Elle aimait énormément Kim Soo-ho, impressionnée par sa superbe maîtrise de l'épée et sa force de coupe extraordinaire. Réalisant que les meilleures guildes du pays seraient en compétition pour le recruter, et elle ne faisait pas exception. Un talent aussi propre, ensoleillé et beau, était quelqu'un que Yin Sung-gao voulait recruter par tous les moyens nécessaires. Mais alors qu'elle continuait à regarder les images de la formation pratique, elle a remarqué un étudiant utilisant une arme à feu. L'assistant a commenté qu'à cause de Yona, de nombreuses personnes avaient cliqué sur la vidéo, et ce tireur avait également suscité de nombreuses discussions. Avec juste une arme de poing, il avait obtenu des résultats incroyables. L'assistant a également dit à Yoon Sun-na qu'après être entré dans le cube, j'avais changé mon arme principale des épées en une arme de poing. En entendant cela, Yoon Sun-na a immédiatement compris que j'avais dû réussir à éclairer. Il y avait eu des cas similaires dans le passé, où, après l'illumination, l'individu avait remplacé son arme principale initialement compétente par une arme qui correspondait à son talent. L'éveil à 17 ans a été étonnamment rapide pour elle. Malheureusement, si l'arme principale était une arme à feu, elle pensait que ce n'était pas aussi attrayant. Après tout, au fil du temps, les inconvénients des armes modernes deviendront de plus en plus évidents. Le temps a passé vite et 3 jours plus tard, l'Académie a introduit un nouveau module de formation. Cette fois, il s'agissait d'un duel simulé,
généralement menés en binôme avec un entraînement spécifique à des armes qui ne causent pas de blessures importantes. Cependant, dès la première année au cube, une personne était une exception. Ensuite, l'instructeur m'a appelé bruyamment pour que je me lève, mais à ce moment-là, j'avais déjà été complètement vaincu 18 fois. Contrairement à d'autres, mon adversaire était l'un des instructeurs de l'académie. La raison en était que les armes à feu d'entraînement étaient encore en fabrication, et utiliser de vraies armes pourrait facilement blesser les étudiants de première année. Par conséquent, mon duel simulé impliquait l'instructeur comme adversaire. Même si j'avais l'effet oculaire de 1000 km du maître Sharpshare, qui me permettait de voir clairement la trajectoire d'attaque de l'instructeur, cela dépendait toujours de ma capacité à suivre la vitesse. Après la formation, j'étais complètement épuisé. Juste au moment où j'allais boire un coca et me reposer, j'ai vu Yona. Compte tenu de nos expériences précédentes, nos premières impressions l'un de l'autre n'étaient pas bonnes. Même si c'était un personnage que j'avais créé, son caractère était en effet terrible. Mais soudain, je me suis souvenu des décors que j'avais écrits pour Yona, j'ai donc décidé de tester s'ils étaient exacts. J'ai appelé Yona, puis j'ai jeté une canette de coca. Sa manière. Prise au dépourvu, elle n'a pas compris mon intention, mais elle a instinctivement attrapé le coca. Réalisant ce qui se passait, Yona se demanda s'il s'agissait d'une provocation. J'ai dit que la dernière formation avait bénéficié d'elle, et c'était un geste de bonne volonté. Bien sûr, j'avais un autre objectif, celui de tester combien de points SP je pouvais gagner en conversant avec les membres du groupe protagoniste. Après avoir entendu mes paroles, Yona a doucement touché ses cheveux puis m'a renvoyé le coca, me disant de ne pas agir comme si nous étions familiers. C'était son premier avertissement pour moi. Immédiatement après, Yona s'est retournée et s'est éloignée. Pendant qu'elle marchait, elle a soudainement remarqué que quelque chose n'allait pas. Yona sentit que son sac à main lui paraissait plus lourd, alors elle s'arrêta et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une autre canette de coca que je venais de glisser dedans. En colère, elle a d'abord voulu le jeter à la poubelle. Mais en regardant autour de moi et en ne voyant personne, elle a décidé que la coke était innocente et l'a remise dans son dos. Bien sûr, j'ai vu tout cela. Cela fait également partie du décor de personnage que j'ai créé pour elle. Yona aime manger des hamburgers au coca et des aliments similaires. Mais à cause de sa fierté, elle ne le montre jamais aux autres. Je ne m'attendais pas à ce qu'utiliser un paramètre moins connu sur Yona, et quelques conversations avec elle ne me rapportent que 4 points SP. Il semble que je doive encore m'impliquer dans l'intrigue principale pour avoir un impact significatif. La partie suivante de l'histoire est l'attaque du Musée national d'armes par un djinn. Un djinn fait référence à un humain qui a conclu un pacte avec un diable, échangeant son âme contre un grand pouvoir. Cet incident a également été déclenché par une tentative d'assassinat par des djinns. Par coïncidence, le groupe protagoniste visitait le musée et a fini par avoir affaire aux djinns. C'est eux qui a également suscité l'intérêt du groupe pour Kim So-ho. Cependant, seuls Kim So-ho et Chen Aeon agiront cette fois, car les premiers djinns sont relativement faibles. C'est une bonne nouvelle pour moi, car je me sens pleinement capable de participer à cette partie de l'histoire. Tout d'abord, je dois trouver une opportunité pour qu'il m'emmène également au musée. À ce moment, le moniteur m'a dit de retourner rapidement au dortoir. En entendant cela, j'ai rapidement emballé mon ordinateur et je suis parti. Ce que je n'ai pas remarqué, c'est qu'à ce moment-là, un email est soudainement arrivé sur mon ordinateur. Bientôt, l'opportunité que l'on cherchait est arrivée. Il s'agissait d'une activité organisée par l'un des clubs du Cube. Sears Club, géré par les étudiants, implique une variété d'activités, notamment des directions académiques et d'arts martiaux. Selon le décor, il y a plus d'une centaine de clubs dans le Cube. Participer aux activités du club n'est pas seulement un processus de développement personnel, mais aussi une opportunité pour les étudiants d'interagir entre eux. Le club que je rejoins aujourd'hui s'appelle le club de voyage. La raison en est bien sûr que des membres du groupe protagoniste ont également rejoint ce club. En voyant de nombreux étudiants de première année rassemblés, le doyen qui était à la tête du club tremble un peu. Mais après avoir retrouvé son calme, il leur présente Kim So-ho et d'autres. Le but du club de voyage est la détente. C'est pourquoi ils utilisent des portails pour quitter le cube et effectuer des voyages environ 2 fois par mois pour accueillir les nouveaux membres. La destination de voyage d'aujourd'hui est choisie pour être à proximité et est la ville extrêmement animée proche du cube. D'après cette partie de l'histoire, cela ne semble pas différent de ceux que j'ai écrits à l'origine. Une fois l'intrigue dévoilée, j'aurai plus d'occasion de m'impliquer. Je pensais que je pourrais facilement gagner des points SP en m'impliquant un peu,
Mais le membre le plus âgé a dit que nous nous diviserions en groupes pour un tirage au sort. Ce qui m'a surpris. Est-ce que je me souviens mal de l'intrigue? Ce qui m'a encore plus surpris, c'est qu'une fois de plus, j'ai été mis dans le même groupe que Yona. Elle n'a pas hésité à me dire qu'il suffirait qu'elle et moi agissions seuls. Naturellement, j'ai accepté car j'avais l'intention d'agir seul en arrivant. Bientôt, nous sommes arrivés au musée des armes de City. Il y avait encore plus de types d'armes ici que dans le cube, et l'endroit regorgeait de visiteurs. Shan Yeon y a même pris goût aux arcs et aux flèches. Comme elle était ici, cela signifiait que Kim Soo-ho n'était rien à proximité. En me voyant approcher, Kim Soo-ho m'a alors remarqué. Je me suis présenté sous le nom de Kim Ha-jin, et j'ai commencé à discuter avec lui. En entendant mon nom, il s'est alors rappelé que c'était moi qui avais choisi l'arme de poing. Il y avait eu trop de monde auparavant, et Kim Soo-ho n'avait pas remarqué que j'avais également rejoint le club de voyage. Il a mentionné qu'il y avait une salle d'exposition d'armes à feu à proximité et m'a demandé si je voulais y jeter un coup d'œil ensemble. Mais avant que je puisse répondre, une énorme secousse est venue du musée, suivie d'une émission d'urgence. Des monstres étaient apparus autour du périmètre du musée. Les annonces répétées ont progressivement semé la peur parmi les personnes à l'intérieur. Quand des cris déchirants sont venus de l'extérieur, tout le monde a commencé à paniquer et à se précipiter pour s'enfuir. Pendant le chaos, une petite fille a été accidentellement renversée. Mais juste à ce moment-là, quelqu'un a brisé la vitre protégeant une exposition. Le bruit perçant calma momentanément tout le monde. Et ils ont tous été choqués par l'action de Shan Yeon. Kim Soo-ho, qui venait de sauver la petite fille, ne s'attendait pas non plus à ce qu'elle agisse soudainement. Finalement, Chen Yeon a pris la parole. Elle a dit à tout le monde de se calmer, affirmant que les héros résidents arriveraient sûrement bientôt. S'ils s'épuisaient maintenant, ils ne serviraient que de nourriture aux monstres. Après avoir parlé, Chain-Aon a sorti l'arme de la vitrine. À ce moment-là, le système de sécurité du musée s'est activé instantanément, et les portes de sortie se sont fermées. Chain-Yeon a rappelé à Kim Soo de prendre également une arme. Il devrait protéger le peuple jusqu'à l'arrivée des héros. Soudain, une série de panettes approche. Shan Yeon a immédiatement senti cette présence inhabituelle, le pouvoir émanant du nouveau venu, la mettant rapidement en mode combat. Il s'agissait de l'envahisseur Jin, la méchante Aya, conçue pour propulser la croissance des protagonistes de la protection. Dès que le Jin a vu Chen Yeon, il l'a attaqué. Alors que Kim Soo-ho avait déjà pris l'épée qu'il avait vue plus tôt, selon l'intrigue originale, la force de Kim Soo-ho devrait facilement le gérer. L'instant d'après, les deux sont entrés en collision, mais le résultat dépassait mon imagination. Kim Soo-ho a été envoyé voler par le Jin. En regardant Kim Soo-ho blessé allongé à côté de moi, j'ai été momentanément abasourdi. Comme l'intrigue n'était pas censée se développer ainsi, je n'ai clairement pas écrit ce genre d'intrigue dans le roman. Bien que Kim Soo-ho cache initialement sa force et semble désavantagé, une fois qu'il relâche ses attaches, il écrase le Jin. Mais maintenant, Kim Soo-ho, qui cachait ses forces, a été directement blessé par le Jin d'un seul coup. En entendant l'enquête de Mai et Chan Yeon, Kim Soo-ho Shakili a dit qu'il allait bien, mais que son état n'était pas bon. Je devais trouver un moyen de lui faire gagner du temps. Et Chen Yeon s'était déjà positionné devant Kim Soo-ho, devant ses flèches. Le Jin ne prit même pas la peine de se défendre. Après avoir tiré plus de 10 flèches, Shan Yeon réalisa que même si les attaques touchaient, le Jin ne semblait ressentir aucune douleur. Ce n'était pas une capacité spéciale, ni un effet régénérateur. Chen Yeon comprit que le Jin subissait les dégâts grâce à sa seule volonté. Voyant cela, j'ai rapidement averti Shan Yeon de s'enfuir, mais les griffes du Jin étaient sur le point de la transpercer. Au moment critique, Kim Soo-ho est intervenu à temps pour bloquer le Jin. Cependant, sa force affaiblie ne pouvait pas résister à l'état transformé du Jin, ne serait-ce qu'un instant. La seconde suivante, il fut écrasé au sol par le puissant Jin. La chaîne a encore tiré. Cette fois, ses flèches magiques ont eu un effet, mais son attaque a également mis le Jin en colère. Le Jin a abandonné sa tentative de tuer Kim Soo-ho et s'est retourné pour essayer de tuer Chain Yeon à la place. Les griffes des Jin étaient trop rapides. Shin Yeon ne pouvait pas esquiver. Chain Yeon n'a pas pu éviter à temps et était plaqué contre le mur. Sachant que continuer ainsi entraînerait définitivement la mort, j'ai rapidement dit à tout le monde de se disperser. Face à la soudaine montée en puissance des Jin, je me suis forcé à rester calme malgré la peur. Ensuite,
Je devais faire quelque chose pour donner à Kim Soo-ho et aux autres une chance de respirer. Les balles magiques ordinaires ne causeraient sûrement pas de dégâts, mais comme l'adversaire était toujours un personnage de mon roman, j'ai supposé que les principaux aspects des paramètres du personnage étaient les mêmes, c'est-à-dire que ce djinn doit être d'un attribut sombre. Immédiatement, j'ai commencé à utiliser ma capacité à changer les attributs des balles magiques. Changer leur attribut nécessitait de dépenser plus d'1 millier de points SP. Après l'avoir configuré et utilisé les points pour enregistrer mes balles magiques, j'ai modifié les attributs. La raison pour laquelle j'ai écrit le réglage des compteurs d'attributs était également pour permettre au héros d'exercer un pouvoir bien plus grand. Chargement rapide de mon arme de poing, je l'ai pointé sur le djinn. La seconde suivante, j'ai dit à haute voix à Kim Soo-ho de s'écarter. La balle magique modifiée s'est transformée en une balle lumineuse, qui est l'attribut de lumière qui contrecarre les balles sombres de l'essence de la lumière qui peuvent causer d'énormes dommages au corps. Dès que Kim Soo-ho a esquivé, j'ai immédiatement appuyé sur la gâchette à bout portant. Le coup de feu toucha instantanément le bras du djinn. De la balle lumineuse, une lumière blanche éblouissante a été émise, et le bras du djinn a été purifié en cendres. La douleur intense le faisait hurler de manière incontrôlable. Chan-yoon, qui était contrôlé par les griffes des djinns, fut ainsi sauvé, et j'ai réussi à gagner du temps pour Kim Soo-ho après avoir activé son mode Sword Saint. Le comportement de Kim Soo-ho était complètement différent d'avant. Sa magie se transforma en flammes qui s'enflammèrent violemment sur son arme et le djinn réalisa soudain qu'elle allait probablement mourir. La magie du sein de l'épée pouvait traverser n'importe quoi dans le monde, et cette fois, la bataille était véritablement terminée. La frappe totale de Kim Soo-ho divisa instantanément le djinn en deux. Parallèlement à la mort du djinn, le premier segment de l'intrigue principale a également été achevé. Kim Soo-ho se leva en tremblant, car utiliser cette épée était désormais sa limite une fois par jour. Entre-temps, Chan-yoon, lucide, ne pouvait s'empêcher de vomir. Le contact étroit avec la mort avait laissé Chan Yeon dans une agonie. Kim Soo-ho, essayant de la réconforter, a été durement repoussé par Chai Na-yoon paniqué. Voyant cela, Kim Soo-ho n'a pas tenté de s'approcher davantage. Il savait que Ni-yoon avait besoin de temps, mais je lui ai dit nonchalamment, « Ne t'inquiète pas, son appât viendra bientôt la consoler après tout. » C'est comme ça que je l'ai écrit, le roman. Cependant, dès que j'ai parlé, j'ai senti l'air devenir soudainement tendu. Chae Ni-yeon et Kim Soo-ho m'ont regardé avec des regards extrêmement horrifiés et perplexes. Chae-yoon trembla encore plus, puis ne put se retenir plus longtemps et vomit. Bientôt, les monstres à l'extérieur furent presque complètement éradiqués, et de nombreux héros de la ville de S étaient arrivés, y compris Yin Sung-ha. À ce moment, un membre de sa guilde vint l'informer qu'un djinn était apparu dans le musée, mais a heureusement été traité par 3 étudiants du cube. Yoon Seung-ha a été très impressionné par cette nouvelle, puis a demandé quels étudiants étaient impliqués. En apprenant que Kim Soo-ho avait participé et tué personnellement le djinn, Yoon Sun-ha s'est rapidement précipitée vers le musée. Elle était excitée intérieurement, ne s'attendant pas à rencontrer Kim Soo-ho ici, et ne voulait pas manquer cette occasion de construire une relation plus étroite. À ce moment-là, je suis aussi sorti de l'intérieur. Me reconnaissant dans l'uniforme cubique, Eun Sun-ha est venue me saluer. Elle était sur le point de demander où était Kim Soo-ho quand je l'ai prévenue, en lui disant que Kim Soo-ho était à l'intérieur. Mais peu de temps après être entré, Yoon Sung-dae-ha a senti que quelque chose n'allait pas. Comment aurais-je pu connaître son but? Malheureusement, quand elle s'est retournée pour regarder, j'étais déjà parti. Yoon Sun-ha, parler avec moi m'a vraiment surpris. Cela pourrait-il également être lié à des changements dans l'intrigue du roman? Après m'être reposé un moment, j'ai commencé à réfléchir aux raisons des changements intervenus dans le roman. Bien que ce monde ait un personnage supplémentaire nommé Kim Ha-jin, mon rôle devrait être minime. Mais très vite, j'ai réalisé un point qui avait été négligé, à savoir que ce roman, moi y compris désormais, devait avoir 2 auteurs. Les événements d'aujourd'hui pourraient donc être le fait du co-auteur. Il semble que je sois entré dans un monde où se déroule l'adaptation du roman par quelqu'un d'autre. Si tel est le cas, la situation est complètement différente maintenant, ce qui signifie que toutes les prédictions que j'ai faites sur la base de mon propre roman sont vaines. Alors que je paniquais face à l'inconnu, mon ordinateur a soudainement sonné avec un nouveau message. C'était un commentaire du co-auteur qui était un de mes anciens lecteurs. Il pensait que chaque fois que le protagoniste et ses compagnons ne faisaient face à aucune menace réelle,
Cela rendait l'histoire trop ennuyeuse. Il a donc pris la liberté de le réécrire. Durant cette période, le premier plan était de renforcer les méchants. Dans la soirée, l'incident était terminé. L'instructeur m'a alors appelé ainsi que Kim Soo-ho, ayant déjà été informé de la situation, et nous a dit de retourner à l'école pour nous reposer. Kim Soo-ho a également posé des questions sur l'état de Chan-young, et l'instructeur a déclaré qu'elle avait pris un congé de maladie et que sa famille l'avait emmenée à l'hôpital. Voyant que tout allait bien, l'instructeur est alors parti. À ce moment-là, Kim Soo-ho m'a soudainement appelé par mon nom, voulant savoir pourquoi j'avais dit ces mots à Nyun. Voyant ma confusion, Kim Soo-ho m'a demandé pourquoi j'avais mentionné son app. Maintenant, j'ai enfin compris la raison de leur comportement étrange. Alors, pourrait-il y avoir quelque chose qui ne va pas avec l'appât de Chan-young? Mon expression a amené Kim Soo-ho à se demander si je feignais l'ignorance. Mais sa tête lui faisait trop mal, et il n'en dit pas plus. Cependant, j'étais très préoccupé par cette question. Peu de temps après mon retour au dortoir, j'ai commencé à rechercher la situation familiale de Chae-nyun. Son père est Chae Shin-hyuk et son frère est Chae Jin-eun. Après avoir lu de nombreuses informations, j'ai découvert que leur situation était exactement telle que je l'avais définie. Mais pourquoi réagirait-il de cette façon? À ce moment-là, un article de presse a attiré mon attention. En déclarant avec audace, Chae Jin-yeon a réussi à sauver ses camarades lors de l'opération incendie, Park tombant dans le coma. En conséquence, le contenu du rapport était inattendu. Dans l'intrigue originale, Kai Jin-yan a gagné un grand honneur grâce à cette bataille, et à 13 ans, Chae-nyun, regardant son appât, saluée comme une héroïne, se sentait incroyablement fière. C'était le décor que j'avais écrit. Un autre nouveau message est arrivé dans une notification, me rappelant que les paramètres modifiés ne seraient fournis sous forme de messages qu'après les avoir remarqués moi-même. Chae Jin-hyun, le puissant allié de Kim Soo-ho dans un roman, n'existait plus. Considérant que le protagoniste avait trop d'aide, le décor a été modifié il y a 4 ans. Après être devenu un héros, Chae Jin-hyun a été marqué par la marque d'un démon, se transformant tragiquement en graine de démon, mais personne n'est actuellement au courant de son état. Pendant ce temps, Chae-nyun était assise silencieusement sur son lit, très découragée. À ce moment-là, un homme poussa la porte de la chambre d'hôpital. C'était sympa. Chae Shin-hyuk. Il était trop inquiet de l'état de sa fille et était venu en toute hâte en ville pour lui rendre visite. Après avoir dit à son père qu'elle allait bien, Chae-nyeon a dit qu'elle voulait voir son appât avant d'être libérée. En entendant cela, Chae Shin-hyuk fut quelque peu surpris. Il a alors accepté de l'accompagner. Cependant, de retour au dortoir, je souffrais maintenant énormément. Un démon est une entité supérieure à un djinn, et il peut marquer les humains pour les transformer en graines de démon. Une fois que la graine a dépassé sa période de latence et germé, l'humain devient un démon puissant. J'avais fixé la période de latence de la graine de djinn à 5 ou 6 ans, ce qui signifie que la période de latence de Kai Jin-hyun était déjà à moitié terminée. En si peu de temps, s'il réussit à se transformer en djinn, cela provoquerait inévitablement un désastre généralisé. La seule solution à la situation actuelle est de tuer Chae Jin-hyun avant le réveil des djinns. Mais c'est extrêmement difficile. Premièrement, son système de sécurité est définitivement de premier ordre, et aucun mercenaire ne se chargerait d'assassiner un jeune maître riche. Deuxièmement, la germination de la graine ne montre aucun signe. Je n'ai donc aucune preuve pour le signaler. Une fois la période de latence passée, la force de Kim Soo-ho ne sera certainement pas suffisante pour combattre le démon pleinement épanoui. Même l'envoi de héros puissants actuels entraînerait inévitablement de nombreuses victimes. Je ne peux pas simplement regarder cela se produire car ils doivent encore contribuer dans la dernière partie du roman. Donc, le seul qui peut tuer Chae Jin-yan, c'est moi. D'un autre côté, le temps de visite de Chae-nyan est terminé, et maintenant quelqu'un lui dit qu'il est temps de partir. Après avoir dit au revoir à son appât, Chae-nyeon a fermé la porte de la chambre, mais elle ne peut pas oublier ce qui s'est passé avant. Ce type nommé Kim Ha-jin. La nuit où Ae et Kim Soo-ho ont tué le djinn, Yoon Sung-ha. Après avoir examiné la situation au musée et rencontré Kim Soo-ho, je me suis rendu à la tour du héros. Cet endroit détient les records de tous les talents de la nation. Les membres de sa guilde craignaient d'être découverts, car il s'agit d'un acte puni par la loi. Yoon a chanté « Ah !» il s'en fichait. Elle a dit qu'elle vérifiait simplement les enregistrements de l'attaque d'aujourd'hui. Aun Sung.
A est venue parce qu'elle a trouvé du mana d'attribut léger sur le cadavre du djinn sur les lieux. L'existence d'une telle personne serait inévitablement l'ennemi juré des djinns. Elle doit donc trouver cette personne et la recruter bientôt dans sa guilde. Après avoir regardé la vidéo, Eun-Seo a maintenant confirmé que la personne qu'elle recherchait était l'une des trois, les étudiants du cube qui ont tué le djinn. Mais elle gardait déjà un œil sur Kim Soo-ho et China Yoon, et sur la dernière personne dont Yoon Sung-ha entendait parler pour la première fois. Cependant, le nom de Kim Ha-jin lui semblait familier. Quelques jours plus tard, je participais toujours aux activités scolaires comme d'habitude, et j'ai récemment réalisé quelque chose de nouveau que les autres ne peuvent pas voir. Mon ordinateur portable. Grâce à cela, j'ai pu vérifier en toute confiance les paramètres actuels de chacun, sans réserve. Mon ordinateur a également acquis une nouvelle fonction capable de détecter automatiquement les modifications de paramètres en temps réel. Par exemple, Damien, qui vient de se faire écraser par Rachel, a désormais une confiance en soi considérablement réduite. La fonction spécifique de cette fonctionnalité est que dans un rayon de 30 mètres centré sur moi, s'il y a des paramètres qui diffèrent quelque peu du roman original, l'ordinateur affichera une fenêtre d'information pour m'avertir. Par rapport aux informations du co-auteur qui arrivent après que j'ai senti que quelque chose ne va pas, le fonctionnement de l'ordinateur est sans aucun doute plus efficace. Pendant que je réfléchissais, Shiny-Yeon est arrivé derrière moi à un moment donné, le visage sombre, voulant s'entraîner avec moi. Bien sûr, j'ai compris le but de la visite de Shiny-Yeon et je l'ai immédiatement refusé. Mais Shiny-Yeon était implacable, affirmant que l'insulte précédente envers son appât ne pouvait pas être ignorée. Cependant, j'ai quand même refusé, disant que mon arme de poing était chargée de balles réelles et que si quelqu'un était blessé, l'instructeur nous grondait. Mes paroles n'ont fait que rendre Shiny-Yeon encore plus en colère. Heureusement, l'instructeur a remarqué la situation ici à temps. M'a dit que je ne pouvais pas m'entraîner avec d'autres étudiants pour le moment et a immédiatement demandé à Shiny-Yeon de retourner chez elle. Je suis également très désolé pour ce qui s'est passé auparavant. J'avais pensé à m'excuser, mais une fois que j'ai eu connaissance du meurtre des graines de Jin, Chai Jin-yoon est devenu mon objectif le plus urgent. Pour cette raison, je me suis désespérément entraîné pour devenir plus fort récemment. Donc, même si je parvenais à apaiser la relation avec Chihu Chai-yoon, quand ce jour viendra, elle ne me détestera que davantage. Après l'entraînement, il y a une grande fête de bienvenue le soir organisée par Yoon Hyun, le responsable du club académique. L'objectif de leur club est d'analyser les monstres et les tactiques de recherche, et ils organisent une activité de discussion chaque semaine. En regardant l'élégant et beau Yoon Hyen sur scène, de nombreuses jeunes étudiantes n'ont pu s'empêcher de rougir. Mais son apparence charmante et son attitude gentleman ne sont que les capacités d'un démon. Le cube, scène principale de la première partie du roman, a été témoin de disparitions d'étudiants, invasions de monstres et divers autres incidents. Et Yoon Hyun est le cerveau derrière ces événements. Son pouvoir de charme a été obtenu grâce à un pacte avec le démon Lilith, ce qui veut dire que Yoon Hyun est en fait un djinn. Il lorgne actuellement avec avidité une cible. De même, j'ai rejoint ce club académique également pour cette personne, Yu Yona. Aujourd'hui, c'est la fête de bienvenue, et Yoon Hyun a exprimé qu'il souhaitait que les nouveaux étudiants comprennent très tôt leurs activités de discussion. Puis il a présenté un monstre de niveau moyen à élevé, le tyran des montagnes. Que ce soit au sein de l'école de magie ou d'organisations externes, les informations sur les monstres de haut niveau sont extrêmement précieuses. Avec les informations sur les seules pièces vitales s'échangeant pour au moins plusieurs centaines de millions de dollars, Yoon Hyen a soudainement demandé où se trouvait le point faible des tyrans des montagnes, demandant spécifiquement à Yona de répondre. Bien que surprise, Yona répondit que jusqu'à présent, personne n'avait trouvé le point faible des tyrans des montagnes et que c'était la bonne réponse. Yoon Hyeon a déclaré que discuter de ces questions était l'un des plaisirs du club. À la fin, il a déclaré que les étudiants qui souhaitent échanger des idées devraient absolument rester pour les activités de suivi. La fête de bienvenue s'est vite terminée, et en regardant Yona se lever, je lui ai demandé si elle allait participer à l'activité. Mais Yona a fait comme si elle ne me voyait pas et a tourné la tête pour partir. Alors j'ai repris la parole. « Miss Yona, allez-vous également participer à l'after party ?» Cette fois, elle m'a finalement répondu. Elle a dit qu'elle participerait. Peut-être qu'elle trouverait des informations utiles. En entendant cela,
J'ai à peu près deviné le but de Yona, puis j'ai dit avec désinvolture, « Envisagez-vous de transmettre l'information à l'équipe de raid sur l'essence du détroit ?» Mes paroles ont forcé Yona à faire demi-tour. Essence of Strait est l'une des guildes majeures créées il y a 50 ans lors de l'excursion fondée autour de la famille de Yona. Ils sont désormais devenus une grande guilde capable d'influencer le pays. Cependant, le chef de guilde adjoint prend actuellement de l'ampleur et même les aérodromes légitimes sont menacés. J'ai continué à spéculer en supposant que la participation inhabituelle de Yona à l'activité était probablement due à cette raison. Elle ne comprenait pas ce que je voulais dire en disant autant de choses, alors j'ai clarifié mes intentions. Je peux vous parler de la faiblesse du monstre de haut rang, le tyran des montagnes. Cela a surpris Yona, même en rendant son discours un peu bégayé. Sans aucune hésitation, lui ai-je dit, le tyran des montagnes a un petit emblème bleu sur son talon. Attaquer là-bas l'immobilisera. Cependant, ces informations ne sont pas gratuites. Une fois la tâche réussie, je veux que vous m'apportiez un aigle du désert de l'armurerie essentielle. Après tout, votre guilde possède cette armurerie. Yona était curieux de connaître mes raisons, ou s'il y avait des données corroborantes à cela. J'ai souri calmement, et j'ai dit non. Instantanément, Yona se tut, regrettant pourquoi elle s'était même souciée de moi, estimant que c'était une perte de temps totale. Mais je l'ai quand même appelée, insistant sur le fait qu'elle devait me faire confiance. En un clin d'œil, Yona était partie. Si elle me faisait confiance une seule fois, elle deviendrait mon allié à l'avenir. Après son départ, Yona n'est pas allée à l'événement. Au lieu de cela, elle s'est rendue dans un endroit isolé et a contacté le secrétaire de la guilde, leur demandant de transmettre un message à l'équipe stratégique du tyran des montagnes. Lors de cette opération, faites très attention à l'emblème bleu présent sur son talon. Cela pourrait être un endroit vital. Après avoir dit cela, Yona se sentit complètement folle. Les jours passaient en un clin d'œil, et je pensais voir si je pouvais obtenir un paiement anticipé de la part de l'école. Mais lorsque j'ai ouvert la banque Cube, je me suis retrouvé lourdement endetté. Je devais $300,000 à l'école. Un numéro qui m'a donné des sueurs froides. Comme $300,000 est la limite maximale de prêt pour les étudiants du Cube, j'étais curieux de savoir ce que Kim Chun-dang avait fait pour passer de $300,000 à seulement $30,000. À ce rythme, à l'heure actuelle, j'ai deux façons légitimes de gagner beaucoup d'argent. L'un investi dans les tours et les donjons. À ce jour, des tours et des donjons continuent d'apparaître dans le monde entier, et les guildes qui les découvrent et les conquièrent avec succès peuvent bénéficier d'un traitement équivalent à celui des entreprises qui investissent tôt dans les actions d'une guilde. Si elles deviennent publiques, elles rapporteront des rendements astronomiques. Même si je sais quelles guildes seront rendues publiques à l'avenir, je n'ai pas le capital à investir. Je devrais donc laisser cette méthode pour plus tard. Mon seul choix est donc la deuxième voie. Aller sur les terrains de chasse pour chasser des monstres afin de trouver du matériel à vendre. Contrairement aux tours et aux donjons, les terrains de chasse sont des zones dangereuses connues où la vente de carcasses de monstres peut rapidement rapporter de l'argent, mais mon niveau de capacité actuel vient de dépasser celui d'un mâle adulte. Et même en utilisant SP pour l'amélioration, mon arme de poing d'entraînement n'est pas capable de faire face à ces monstres à la peau coriace. Alors que je réfléchissais aux solutions, un nouveau message est apparu sur mon ordinateur. La sonnette du dortoir a soudainement sonné, et le livreur à l'extérieur a dit que Yona m'avait envoyé un colis. Cela m'a surpris. Pourquoi m'enverrait-elle quelque chose? Je suis immédiatement sorti pour vérifier. Dehors se trouvait une valise, et après l'avoir ouverte lentement, le contenu à l'intérieur m'a surpris. En effet, grâce à ceux que Yona m'a envoyés, le lendemain, je me suis rendu sur les terrains de chasse de la province G. Je ne m'attendais pas à ce que le personnel du point de transfert du terrain de chasse soit aussi poli. Après avoir signalé mon identité en tant qu'étudiant du Cube, après être sorti du portail de transfert, j'étais directement sur le terrain de chasse officiel de la province des Jeeps. Les terrains de chasse ici sont généralement bas et dangereux. Ils sont donc populaires toute l'année auprès des étrangers du monde entier venant chasser. En marchant dans la rue, il y avait beaucoup de gens cherchant à former des équipes ou à faire du commerce après leur chasse. En voyant la scène devant moi, je me souviens que je devais trouver un agent pour maximiser mes profits lors de la vente de matériaux de monstres. J'ai pensé que je pourrais tout aussi bien trouver quelqu'un à proximité. À ce moment-là, un homme m'a approché de manière proactive.
Lorsqu'il a appris que je cherchais effectivement un agent, il m'a rapidement remis sa carte de visite. J'y ai seulement jeté un coup d'œil, mais son nom a attiré mon attention. Park Soo-hyuk Entertainment. Il deviendrait non seulement le meilleur agent du pays H à l'avenir, mais surtout, dans l'histoire originale, il était l'agent de Kim Soo-ho. Park Soo-hyuk a dit honnêtement, « Nous venons d'ouvrir ». Je lui ai souri et l'ai salué, ne m'attendant pas à signer un contrat avec lui la seconde suivante. Ce monde en est encore au premier stade du roman, et nouer de bonnes relations dès le début, avec ceux qui seront célèbres dans le futur, est également un bon investissement. Ayant trouvé un agent, je me suis alors mis en chasse, et à ma grande surprise, écoutez, Soo-hyuk a choisi de venir. Normalement, les agents sans voiture choisissent d'attendre à l'extérieur des terrains de chasse. En cours de route, il a identifié un hobgoblin à partir d'une simple empreinte, énumérant ses caractéristiques et son prix sur le marché. Mais la valeur marchande des hobgoblins n'était pas élevée. Ensuite, j'ai montré le sanglier en acier en dessous de nous et j'ai demandé à Park Soo-hyuk son prix, ce qui l'a effrayé par son apparition soudaine. Il m'a alors dit que je ne pourrais probablement pas le manipuler parce que les armes à feu normales ne pouvaient même pas pénétrer sa peau. En entendant cela, je me suis préparé avec joie à tester la faiblesse du tyran des montagnes que j'avais fourni à Yona. Elle avait effectivement suivi mes informations hier. J'ai également reçu la nouvelle arme, un aigle du désert qu'elle m'a envoyé. Et j'avais également utilisé des points SP pour ajouter un certain paramètre. La seconde suivante, j'ai tiré sur le sanglier en acier sans hésiter. Et un coup de feu transperça facilement le monstre. En regardant le sanglier en acier allongé sur le sol, les yeux de Park Soo-hyuk étaient remplis d'incrédulité. Dans le décor que j'avais écrit se trouvait le pouvoir destructeur. La capacité d'amplification est multipliée à chaque fois que l'aigle du désert tue l'ennemi d'un seul coup. Je ne m'attendais pas à ce que la nouvelle arme soit aussi performante, ce qui m'a beaucoup plu. Mon tir précis a immédiatement valu l'admiration de Park Soo-hyuk. Je lui ai répondu brièvement, mais la seconde suivante, je me suis retourné et j'ai continué à tirer. Park Soo-hyuk ne comprenait pas pourquoi je faisais ça, mais en suivant la direction dans laquelle je tirais, le pélican noir au-dessus de la falaise lointaine avait déjà été abattu. Park Soo-hyuk se demandait si je pouvais vraiment voir aussi loin. En toute confiance, j'ai dit à Park Soo-hyuk que voir à des kilomètres était désormais assez facile pour moi. Après avoir tué 2 monstres, c'était tout pour aujourd'hui. Cela a demandé beaucoup d'efforts, mais nous avons finalement rassemblé les 2 monstres. Je me demandais comment les transporter en dehors des terrains de chasse, et Park Soo-hyuk ne m'a pas déçu. Il avait déjà tout réfléchi. Il paierait pour qu'une équipe de secours vienne les transporter et me remettrait le paiement demain. En entendant cela, j'ai laissé l'affaire à Park Soo-hyuk en toute confiance et j'ai décidé de ne travailler qu'avec lui à l'avenir. Quand je suis arrivé ici, j'ai dit à Park Soo-hyuk que c'était ma première chasse, et maintenant il était curieux de savoir ce que j'avais l'intention de faire. Après avoir reçu le paiement de manière inattendue, j'ai sérieusement dit que je voulais investir, ce qui a étonné Park Soo-hyuk. Il s'est rendu compte que je n'avais pas l'air d'un adolescent typique. Ce soir-là, en rentrant au dortoir, la première chose que je fis fut d'utiliser l'argent restant pour acheter toutes les parts que je pouvais d'une guilde appelée le Maître des Chevaux de Bas. Cet investissement m'a coûté les $3000 restants, j'avais. Selon mon réglage d'origine, le fondateur de cette guilde était un djinn qui jouait un rôle important dans le roman. Bien sûr, mon objectif était de savoir s'il pourrait être rendu public à l'avenir. Dans un certain temps, le Maître des Chevaux de Bas conquérirait le nid du diable dans la ville X, après quoi il serait rendu public avec succès et leur valeur monterait en flèche. Après avoir cherché, je n'ai trouvé aucune autre guilde dans laquelle investir. Probablement en raison du manque d'informations publiques, il semble que je vais devoir chercher dans le banquet violet du Dark Web. En me souvenant du contexte du Dark Web, je n'ai pas pu m'empêcher de penser à une équipe antagoniste majeure plus tard dans l'histoire, la mystérieuse organisation appelée la Troupe Caméléon. L'identité de chaque membre est un mystère connu uniquement de moi en tant qu'auteur. Bien que la Troupe Caméléon soit antagoniste, elle est très résistante aux djinns. Donc s'il y a une chance de communiquer avec eux, il pourrait devenir un allié puissant pour éliminer Chai Jin-yun. Selon l'histoire originale, il reste encore une place disponible dans la troupe de Caméléon et il devrait bientôt commencer à jouer. Mon ordinateur s'est soudainement éteint, ce qui m'a rendu très anxieux. Dans mon esprit, l'ordinateur est désormais plus important que toute autre chose car il est crucial pour mon retour. Heureusement, après quelques attentes, l'ordinateur s'est enfin rallumé
affichant quelques messages. Un mois s'est maintenant écoulé, et les fonctions des ordinateurs portables sont actuellement mises à jour. Pendant ce temps, Yona et Shinjong semblent attendre quelqu'un. À l'origine, ils formaient un groupe appelé Noble Society et prévoyaient un rassemblement. Maintenant, voyant que Shin Jong-gak était agacé par les rassemblements, Yona lui a demandé de supporter ça. Bientôt, la porte du restaurant s'est finalement ouverte, et la personne qui est arrivée était Chae-Nyun. En la voyant, Shin Jong-hak s'éclaira immédiatement, ne montrant aucun signe d'impatience. Cependant, comparé à son enthousiasme et à son inquiétude concernant son hospitalisation, Chae-Nyun avait l'impression qu'il faisait trop d'histoire. En entendant les deux continuer à discuter, Yona avait l'air très sombre. Mais à côté d'eux, ils commencèrent à bientôt leur discussion d'aujourd'hui. Mais pendant ce temps, Chae-Nyun m'a soudainement évoqué. En voyant cela, Yona fut surprise. Pourquoi voulait-elle en savoir plus sur cette personne immédiatement? Chae-Yeon ne s'est pas retenue et a raconté l'incident survenu au musée. Elle a trouvé très suspect que j'ai détruit le bras d'un djinn avec juste un pistolet d'entraînement, ce qui était complètement différent de mes performances à l'école. À ce moment-là, Chae-Yeon s'est souvenu que Yona était dans le même groupe que moi. Alors elle a demandé si Yona était au courant de ma situation. Yona avait investi enquêter sur moi, mais elle ne connaissait mes antécédents que grâce à l'orphelinat et à la dette de $300,000. En comparant cela avec ce que Chae-Yeon avait dit, elle réalisa que j'avais dû cacher ma vraie force. Mais Yona a quand même dit extérieurement qu'il n'y avait rien à noter. Chae-Nye a soudainement suggéré que Kim Ha-jin pourrait être un djinn, ce qui a fait taire les autres. Puis Yona a rejeté sa supposition. Shin Jong-gak a demandé à Chae-Yeon si elle n'aimait pas Kim Ha-jin, et après un moment de silence, Chae-Yeon a réfléchi à ce que j'avais dit et a ensuite remarqué. En effet, il faut le dire. Pendant qu'ils discutaient, mon ordinateur a également terminé sa mise à jour. La seconde suivante, la lumière émise par l'ordinateur m'a empêché d'ouvrir les yeux. Lorsque la lumière s'est estompée, j'ai soudainement ressenti une vive douleur au bras, et à ce moment-là, ma manche gauche était déjà trempée de sang. Un message est alors apparu sur l'ordinateur, m'informant que j'avais acquis un stigmate, l'un des pouvoirs du Créateur, accompagné d'un flot d'informations dans mon esprit. La tension mentale et la douleur intense dans mon bras étaient trop fortes pour moi, et je me suis effondré au sol. L'ordinateur a affiché un nouveau message concernant cette mise à jour. Cela m'a ajouté un livre de vérité sous talent et a amélioré mes capacités originales d'observation et de navigation. Le lendemain, alors que j'assistais à la cérémonie de reconnaissance de la ville S, ma main picotait encore. Après m'être évanoui hier, je me suis réveillé le matin. Après avoir reçu la notification, je suis venu ici. Même si j'avais reçu la stigmatisation, je ne connaissais pas encore clairement ses effets spécifiques. Ce qui m'a surpris, c'est que je pensais simplement dans mon esprit. Mais soudain, Chae-Nyen a dit que je la dérangeais. Ce genre de comportement problématique m'a laissé sans voix. J'ai alors dit calmement à Chae-Nyun, « Tu ne devrais pas oublier que je t'ai sauvé la vie il y a quelques jours. » En entendant cela, elle est devenue encore plus en colère et a dit que c'était une autre affaire. Mais notre conversation était effectivement perturbante pour Kim So-ho. Alors il a éloigné Chae-Nyen pour changer de place. Après s'être assis à côté de moi, Kim So-ho m'a remercié. Comprenant que si ce n'était pas pour moi ce jour-là, il n'aurait certainement pas battu le djinn. Il en était donc très reconnaissant. J'ai répondu, même si je n'avais pas été, vous l'auriez certainement fait. Peut-être auriez-vous éveillé des pouvoirs encore plus puissants. Après tout, Kim So-ho est le personnage principal de mon roman. Face à ses épreuves et dangers, sa force grandit toujours. Après avoir attendu un moment, la cérémonie de reconnaissance a enfin commencé. La cérémonie a officiellement commencé et le présentateur des prix était Yoo Shi-hyuk. Classé 37e parmi les héros, il est connu comme le loup du Valhalla, un héros de haut rang. Lorsque l'animateur a appelé les lauréats sur scène, nous sommes montés tous les trois. Yoo Shi-hyuk a d'abord remis le prix à Kim So-ho, et d'un simple regard, il a compris pourquoi tout le monde dans l'industrie regardait Kim So-ho. Cependant, lors de la remise du certificat, Yoo Shi-hyuk murmura à l'oreille de Kim So, lui conseillant qu'il serait peut-être préférable de ne pas adhérer à une association et de rester plutôt un chasseur libre. La responsabilité du soi-disant héros est primordiale, ce que Yoo Shi-hyuk trouvait ennuyeux. Mais Kim So-ho n'est pas quelqu'un qui se laisse facilement influencer. Même si c'est aussi ennuyeux que d'autres le disent, il veut quand même être un véritable héros. En entendant cela,
Yu Xiuk Saiyan, impuissant, n'en dit pas plus. Quand ce fut le tour de Shan Yun, il la remarqua. Shan Yan l'a appelé maladroitement maître, mais Yu Xiuk a déclaré qu'un archer n'était pas son disciple. Bien que le père de Shin Yun lui ait demandé de s'occuper d'elle, Yu Xiuk n'avait aucun intérêt à ce que Shan Yun devienne archer. Quand ce fut mon tour, Yu Xiuk fut quelque peu perplexe car il n'avait même pas entendu mon nom, même si le fait d'être ignoré me mettait mal à l'aise. Heureusement, l'expulsion des djinns s'est accompagnée d'une récompense de plus de 10,000 personnes, alors j'ai eu avec plaisir un repas supplémentaire pour fêter ça. Après la cérémonie de remise des prix, j'ai reçu un prix en argent d'un montant total de 15,000, ce qui m'a rendu très satisfait. Cet argent pourrait être utilisé pour acheter davantage d'actions de la Pack-Horse Master Guild. Mais pour l'instant, vérifions les fonctions mises à jour de l'ordinateur portable. D'abord, le stigmate qui était probablement la blessure qui est apparue sur mon poignet hier, a-t-il pu être ajouté par l'autre auteur? L'explication de la stigmatisation était quelque peu ambiguë. Je savais seulement que la magie pouvait être manipulée à volonté par mon esprit. En y réfléchissant un peu, le stigmate sur mon poignet est soudainement apparu, mais cela était accompagné de douleur. Ce n'était pas pratique de s'enregistrer au restaurant. J'ai donc décidé d'y retourner et de le confirmer plus tard. La mise à jour suivante était que le réseau d'ordinateurs portables avait été activé. J'ai cliqué dessus et j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites auxquels je pouvais accéder, ce qui semblait être l'objet de cette mise à jour. Parmi eux, l'importance du banquet Violette, un site web privé très réputé était important. Il propose des informations, des armes, des primes et des échanges de contrats. Presque tous les héros ont utilisé le banquet Violette au cours de leur développement. Rejoindre ce site nécessite des frais élevés, mais je n'ai besoin que de 200 points SP pour créer un compte. Juste au moment où j'essayais de me connecter, Eun Sung-ha s'est approchée de moi de manière inattendue. Elle a dit qu'après la cérémonie de remise des prix, elle avait remarqué mon absence et était venue me chercher pour me donner sa carte de visite. Recevoir la carte de visite de Yoon Sun-ha était très important. Cela signifiait que Yoon Sung-ha essayait officiellement de me recruter dans sa guilde. Après s'être assise, il a dit qu'elle voulait me poser une question. Bien que Yoon Sun-ha se présente comme une image amicale au public, je suis bien conscient de sa vraie nature. C'est une femme forte qui adhère au principe de la survie du plus fort. Même maintenant, alors qu'elle recrute chaleureusement des talents, s'ils ne répondent plus tard à ses attentes, Eun Seong-ha les rejetterait certainement sans hésitation. Établir une relation avec elle pourrait être très bénéfique pour un développement futur, mais pas maintenant. Alors, quand Yoon Sung-ha a commencé à me demander comment j'avais vaincu le djinn, je l'ai immédiatement refusé. Eun Seong-ha, qui a été rejetée, a de nouveau présenté son identité. Puis elle m'a exprimé son intérêt. En entendant cela, j'ai paru quelque peu indifférent, puis je l'ai remercié pour son attention. Il est probable que Yoon Sung-ha m'a approché parce qu'elle m'a vu utiliser de larges attributs, mais actuellement, elle est juste intéressée, alors j'ai décidé de jouer dur pour attirer davantage son attention sur moi. En pensant cela, je me suis levé pour lui dire au revoir, et Yoon Seung, ne réagissant toujours pas, je ne pouvais que regarder mon départ. De retour au dortoir, j'ai immédiatement commencé à inviter. J'étudie les effets spécifiques de la stigmatisation. L'ordinateur portable indiquait que la magie du stigmate pouvait changer à ma guise et ne provoquerait pas de fatigue lors de l'utilisation. La magie du stigmate peut être manipulée librement. J'imagine donc la magie du stigmate prenant la forme d'une épée courte. Et en effet, la seconde suivante, le stigmate sur mon poignet a commencé à briller, et une petite épée courte apparut dans ma main. Il semble donc que les capacités du stigmate soient assez fortes. La magie contenue dans le stigmate peut être utilisée de nombreuses manières flexibles. Je pensais que je ne serais pas connecté à la magie lorsque je suis soudainement arrivé dans ce monde, mais je ne m'attendais pas à pouvoir utiliser la magie sous cette forme. Maintenant, la prochaine chose à vérifier était le livre de la vérité nouvellement apparu. Utilisant le pouvoir du stigmate, j'ai affiché le livre de la vérité avec magie. À ce moment-là, une voix mécanique indiqua que le livre contenait la vérité, et que, dans les limites permises par la magie, il pouvait répondre à n'importe quelle question. J'ai demandé au livre de la vérité quelle était ma taille, et bien sûr, la réponse qu'il a fournie était très précise, tout en me coûtant un peu de SP. Probablement. Probablement parce que je n'ai pas de magie propre. Donc il a utilisé des points à la place. À ce moment-là, ma montre intelligente a soudainement reçu une notification.
Un message urgent de la Cube Academy. Un étudiant de classe mondiale, Jin Ha-jong, a disparu. En voyant ce message, j'ai tout de suite compris. C'est le début du deuxième scénario principal. L'incident des personnes disparues du Cube. Comme son nom l'indique, 6 étudiants au total disparaîtront et l'agresseur ne laisse aucun indice. Ce scénario est très important car la cible finale de l'agresseur est Yona. Mais j'ai pensé à une autre possibilité. Si un accident se reproduit, comme au musée, autant arrêter d'abord l'auteur. Mais j'ai rapidement écarté cette idée de manière imprudente. Interférer avec le développement du scénario pourrait conduire à des événements inattendus plus tard. J'ai donc décidé d'observer pendant un moment. Dans les jours suivants, j'ai continué à m'entraîner comme d'habitude, en restant vigilant sur mon environnement. Durant cette période, une situation différente s'est produite. Quelqu'un venait toujours pour me moquer et m'insulter. Juste au moment où Kim Soo-ho était sur le point de se reposer, quelqu'un l'a appelé pour regarder vers l'avenir. C'est à ce moment-là qu'il a vu qu'un étudiant à proximité me traitait sans vergogne d'inutile, disant que je ne pouvais même pas soulever une barre aussi légère. En voyant cela, Kim Soo-ho était visiblement en colère. Mais un homme à côté de lui a conseillé de rester calme et lui a dit qu'il n'était pas nécessaire d'intervenir. Cet homme était le président de la classe Vérité, un jeune Han. Ces conseils ont intrigué Kim Soo-ho. Lee Yang-han a expliqué que ces personnes étaient des hackers du Xinjiang et que Kim Ha-jin avait dû l'offenser. De plus, Yang-han croyait qu'agir après tout, Kim Soo-ho avait dit que j'avais désactivé le bras de Jin. Un record aussi courageux ne devrait pas être intimidé par les hackers de Xinjiang. Mais sous le regard de tous, je ne pouvais vraiment pas soulever la barre. Me voyant incapable de me lever, Kim Soo-ho s'est avancé avec colère et s'est rapidement disputé avec le groupe moqueur. Le bruit sur le terrain d'entraînement a finalement attiré l'instructeur. L'instructeur a arrêté tout le monde puis a rassemblé tout le monde. Il y a quelques jours, nous avons fait un petit test sur l'analyse des phénomènes et voilà que les résultats sont sortis et bientôt affichés sur le mur. Beaucoup de gens sont allés vérifier s'ils avaient échoué. En regardant le classement des tests, j'étais effectivement premier après tout, en tant qu'auteur. Couplé aux effets de l'observation et du broutage, ce résultat était naturellement attendu. Mais ensuite, il y eut le bruit d'une longue épée tombant au sol derrière moi. Rachel était incrédule quant au classement, et je me souvenais aussi d'elle. Rachel Elizabeth Lewis, une princesse de mon pays, classée 3e en force parmi les nouveaux étudiants du Cube, juste derrière Kim Soo-ho et moi, Jongak. Depuis mon entrée dans le Cube, elle n'avait jamais manqué d'être première à aucun test. Quelle que soit sa taille, elle était déterminée à ne pas laisser tomber l'honneur de la famille royale dont elle était issue. Mais aujourd'hui, c'était la première fois que Rachel était battue au classement. Pendant le cours, le professeur a fait l'éloge de mon examen. Après réflexion, Rachel a également compris qu'il serait difficile de réduire l'écart entre nous d'ici la mi-session. L'analyse des phénomènes est un sujet complexe et difficile au Cube. Et maintenant, Rachel était encore plus curieuse de savoir ce que j'étudie habituellement. En fait, je n'ai jamais écouté sérieusement en classe après la fin des cours. Aujourd'hui, comme d'habitude, j'y suis retourné après avoir acquis le livre de la vérité. J'étais prêt à en faire bon usage. J'ai donc créé une agence de renseignement sur le banquet Violette. Bien qu'il n'ait plus beaucoup de crédibilité actuellement, tant que je trouve une opportunité de commencer, couplée à l'utilisation du livre de la vérité, il attirera certainement un flux constant de clients. Après avoir ensuite enregistré l'agence, j'ai décidé de dépenser les points SP que j'avais récemment accumulés. La star du deuxième scénario principal signifiait que le Cube n'était plus un refuge. Avec mes capacités actuelles, je n'étais pas assez fort pour affronter seul celle de Jin. Merci au groupe dirigé par Shen Jongak qui me harcèle toujours. Mes points ont été maximisés en raison de l'attention accrue portée à moi. Tout d'abord, je voulais améliorer mon arme, en ajoutant une fonction de transformation à l'aigle du désert pour lui permettre de se transformer en fusil de sniper. Même si cela semblait tiré par les cheveux, il était nécessaire d'augmenter la puissance. Cette modification était également coûteuse, coûtant 250 SP. Après avoir sauvegardé les paramètres, mon aigle du désert s'est rapidement transformé en fusil de sniper. Je pensais que si je le retirais, tout le monde serait surpris. Pour l'instant, je l'ai laissé sous sa forme de pistolet. Ensuite, j'avais besoin de définir mes compétences. Si les talents reposent sur des phénomènes surnaturels alimentés par la magie, puis la maîtrise se forme grâce à une formation acquise de tireur d'élite, la survie et l'assassinat sont cruciaux.
J'ai pensé à une maîtrise appropriée et j'ai rédigé une description simple, puis j'ai utilisé des points pour la créer. L'ordinateur a rapidement fourni une maîtrise appelée Parcours, qui a coûté plus de 300 SP. Heureusement, les effets du parcours étaient exactement ceux dont j'avais besoin. Cela augmenterait mon agilité et ma flexibilité. Avant que je puisse le tester, ma montre a sonné. Cette fois, il s'agissait de la disparition d'un élève de la classe de mots, la deuxième victime du roman. Jusqu'à ce que Yona soit kidnappé, les étudiants disparus étaient pourchassés par le meurtrier. Même si je savais qui était le meurtrier, j'étais toujours un spectateur, alors que les étudiants disparaissaient un par un. Même dans le monde du roman, j'étais confus, ne sachant pas si je devais interviewer à l'avance. Le lendemain, de nombreux étudiants se sont rassemblés sur le terrain d'entraînement extérieur du Cube. L'instructeur a annoncé que l'entraînement au combat d'aujourd'hui serait différent d'avant. Derrière nous, dans une grotte, se trouvait un donjon artificiel créé par le Cube, habité par des poupées monstres, imitant de vrais monstres. Aujourd'hui, c'était une simulation de raid de donjon. L'instructeur nous a avertis de ne pas prendre cela à la légère, car même les poupées représentaient une menace pour la vie en raison de la grande taille du donjon. La formation d'aujourd'hui était une séance conjointe entre le cours de vérité et le cours de cultivation de la secte. Des équipes se sont temporairement constituées entre les deux classes. Les cubes des donjons artificiels étaient pleins de pièges, dont certains étaient secrètement fixés par des djinns. Juste au CA où j'avais préparé plusieurs puces avec des attributs. À ce moment-là, une fenêtre contextuelle est soudainement apparue sur mon ordinateur, suivie de 3 notifications de modification de paramètres. J'ai commencé à chercher autour de moi la personne à l'origine de ces changements. Il s'est avéré que Jo-yoon A, en équipe avec Kim So-ho, était devenu plus agressif et que les Jaden de la classe de cultivation avaient un potentiel de croissance amélioré. Un autre faisait partie de l'équipe de Chan-yoon, un homme nommé Sven, que Chan-yoon avait apparemment déjà vu dans un autre club.